Bonjour et bienvenue en ce vendredi 26 juin 2020. Alors, ce n'est pas coutume, nous commençons beaucoup plus tôt que prévu, comme je vous l'avais annoncé hier. Et nous en sommes arrivés aujourd'hui au psaume des temps modernes numéro 98 dans le livre de notre ami pasteur Jean-François Denis, le psaume des temps modernes, que vous pouvez trouver en vente sur la page du ministère Théovox. Et je vous remettrai le lien ce soir. Il n'aurait juste qu'à cliquer pour arriver sur la boutique. Sans plus tarder, prenons donc le thème de ce soir, en tout cas le titre du psaume des temps modernes de ce soir, qui est « Ta parole est une lampe sur mon sentier ». Oh, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, encore de nous conduire dans ton enseignement ce soir, afin que celui-ci nous soit révélé et qu'il soit vraiment, oui, comme le titre que nous venons de dire, et de proclamer, une lumière sur notre sentier, surtout dans notre cœur. Amen. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Ta parole est une lampe sur mon sentier. Elle est une ampoule dans mon plafonnier, une lumière qui dans la misère fait tomber toutes les barrières, élargissant ainsi chacune de mes frontières. Quand tu refuses de croire que toutes les Écritures, c'est-à-dire la parole de Dieu, sont de Dieu inspirées, c'est alors que dans ta vie, tu en viens à déraper. Car lorsque tu remplaces ces Écritures par ta propre signature, cela ne devient plus sa parole, mais plutôt toi qui extrapole. Sache que ce qui me désole, c'est lorsque je constate que beaucoup en sont venus à cultiver sur ce sol. Prends note, je t'en supplie, que c'est sur ce terrain que tout dégringole, car rien ne subsiste si ce n'est que ces protocoles. Considérer cette avenue n'est pas de la théologie, mais tes théories. Cela ne devient plus ces écrits, mais seulement ce que toi tu dis. Cela ne devient plus ces instructions, c'est devenu tes propres recommandations. C'est en quelque sorte diluer sa loi pour faire davantage plaisir à ton toi. Méditer sa parole apporte la maturité. Et ceci, vous le trouvez dans Éphésiens 4, 13. Méditer sa parole nous amène à davantage lui ressembler. 2 Corinthiens 3, 18. Méditer sa parole nous donne les outils pour triompher sur le péché. 1 Jean 5. Méditer sa parole nous amène à résister à l'ennemi dans l'adversité. Jacques 4, verset 7. Méditer sa parole nous amène à devenir des chrétiens mieux équipés. Éphésiens chapitre 6. Méditer sa parole nous amène à mieux défendre et argumenter l'intégrité et la véracité de ce livre dans toute son authenticité. Je vous invite à lire 1 Pierre, chapitre 3, verset 15, et 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Méditer sa parole nous amène à discerner le faux de la vérité. Jacques, chapitre 1, verset 22, et Deutéronome 11, verset 2. Enfin, méditer sa parole nous amène à l'écouter, à lui parler
et de lui s'approcher. Jacques 4, 8, Proverbe 8, 17 et Jérémie 29, verset 14. C'est pourquoi, oui, je te le redis, confie-toi en lui aujourd'hui, médite sa parole jour et nuit, afin que dans ta vie, sa lumière luise. Merci, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit encore pour ce psaume des temps modernes numéro 98 dont tu as un pasteur Jean-François qui aujourd'hui nous parvient afin que celui-ci, ce dernier, soit un tremplin afin que ta parole dans nos vies nous soit révélée ce soir. Merci. Pasteur Jean-François nous laisse un verset, une référence, le psaume 119 au verset 105 et sans plus tarder, nous allons le prendre. Psaume 119, psaume 119, verset 105, le psaume 119, vous le savez maintenant, le psaume le plus long de la parole avec 176 versets. Et donc nous allons prendre aujourd'hui le verset 105, qui est en fait ce que nous venons déjà de lire. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alors la parole est claire. La parole est claire au travers du psalmiste. La Bible est une lumière. Lumière qui est notre Seigneur Jésus, par ça, il a dit, je suis la lumière. La lumière qui brille dans les ténèbres. Sa parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire qu'à chaque pas que tu fais, c'est parce que tu avances avec la parole. Et la parole t'éclaire chaque jour, à chacun de tes pas, afin que tu avances un pas à la fois. La parole est claire, enfin, sans jeu de mots, est, rester plus loin clair, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est-à-dire que si nous avons besoin d'avancer, et nous sommes obligés d'avancer dans la vie, nous avons besoin de la parole parce que c'est avec elle que nous avançons. Elle est notre lumière dans les ténèbres. Une lumière sur mon sentier. Sur quel sentier? Ce chemin étroit. Ce chemin étroit qui nous permet d'avancer. Ce chemin, cette lumière qui, quel que soit l'endroit où nous allons, ce chemin de notre destinée. Car à partir du moment où nous sommes dans la présence de Dieu, dans la présence de notre Seigneur et de notre bien-aimé Saint-Esprit en nous, eh bien, nous pouvons être amenés à aller dans des endroits, comme le Seigneur nous a dit, je vous envoie parmi les loups, mais je serai toujours avec vous. C'est-à-dire que, quel que soit l'endroit, y compris dans les ténèbres, où il nous envoie sûrement pour une raison valable, eh bien, il sera avec nous. C'est-à-dire qu'il sera là. Il éclairera notre route. Ce que nous devons dire, ce que nous devons faire, à partir du moment où la parole est toujours avec nous, dans nos bouches, en nous, et que nous nous abandonnions, comme nous avons pu le méditer ces fois précédentes, enfin les dernières méditations, enfin comme bien souvent en tout cas, nous nous abandonnons à lui à 100%, à 200%, et non pas à 99,99%. Alors comme vous l'avez compris, ce soir il y a deux grandes parties. La première, la parole de Dieu qui apporte la lumière dans les ténèbres. Et la deuxième partie que nous avons pu lire au travers du psaume 98, eh bien, des temps modernes, cet appel, cette exhortation à méditer la parole de Dieu.
Car plus nous allons méditer la parole, plus elle sera, nous serons éclairés spirituellement, plus elle sera cette lumière sur notre chemin. C'est un peu comme maintenant, c'est plus tellement le cas, mais enfin avant, eh bien il y avait sur les vélos cette, comment ça s'appelle, cette, je cherche le mot. Donc pour avoir la lumière le soir, eh bien il y avait cette, je cherche le mot, enfin qu'importe, que l'on, enfin en tout cas que l'on appuyait pour qu'elle vienne se coller sur le pneu. Hein, c'est comme une petite batterie, je cherche le nom, là il m'échappe là sur le coup. Et cette dynamo, voilà, cette dynamo qui venait se coller sur le pneu, hein, parce qu'on l'avait mis en place, et au fur et à mesure que la roue tournait, eh bien elle se rechargeait et elle permettait d'avoir la lumière. S'il n'y avait pas ce frottement du pneu sur cette dynamo, eh bien il n'y avait pas la lumière. Et c'est comme ça qu'elle était éclairée. Eh bien c'est un peu comme, toute proportion gardée, cette image qui me venait, qui est venue quand je vous parlais, eh bien s'il n'y a pas ce frottement, s'il n'y a pas ce contact, comme la dynamo avec le pneu, et s'il n'y a pas ce contact entre la parole de Dieu au quotidien avec nous, eh bien, nous ne sommes pas rechargés afin que la lumière luise et qu'elle soit cette lumière à nos pas, sur notre sentier, devant nous, dans notre vie. Comprenez ? Et sinon, bien, c'est comme ce vélo. Eh bien, nous pouvons rentrer le soir, et s'il n'y a pas ce contact, eh bien, oui, nous avançons, mais nous voyons de moins en moins, et surtout les autres ne nous voient pas, et ils risquent de nous renverser. Et nous risquons de rentrer, bien sûr, de ne pas voir le tournant, de tomber dans le fossé. Bien sûr, tout simplement pourquoi ? Parce que nous n'avons pas enclenché cette dynamo, alors qu'elle est à notre portée, à notre main. Comme la parole est à notre portée, est à notre main. Et si nous ne l'ouvrons pas et que nous ne la lisons pas, si nous ne nous branchons pas et que nous ne connectons pas la parole de Dieu au quotidien, eh bien, petit à petit, eh bien, c'est comme si que nous marchions, que nous roulions dans les ténèbres en vélo sans avoir sur la route mis en route notre lumière. Alors, que nous dit la parole ? Eh bien, on le voit beaucoup dans les psaumes. Nous allons prendre le psaume 19, au verset 9, psaume 19, au verset 9, il est écrit « Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. » Vous voyez ? Ces ordres, ces prescriptions, ces commandements, si on les grave sur les tables de notre cœur, eh bien ils nous réjouissent. Ils sont droits de toute façon, ils sont justes. Il nous conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Il est dit dans le psaume 23. Et ils nous réjouissent, ils réjouissent le cœur. Nous sommes dans la joie. Et ces commandements, le commandement de l'Éternel est limpide. On le sait, on le voit, on le comprend. On sait ce qu'il veut nous dire. Il éclaire les yeux aussi bien spirituels que ce qui automatiquement a comme répercussion dans notre vie au quotidien. C'est cela que fait pour nous la parole de Dieu. Psaume 119. À nouveau, on va y retourner. Psaume 119, mais ce coup-ci au verset, un peu plus loin, au verset 130. Il est écrit, la révélation, on a parlé de la révélation, dans les visions. Hein, c'est hier, si je ne me trompe pas. La révélation de tes paroles éclaire. La révélation, la vision que tu nous donnes, la révélation de quand on lit la parole,
Oui, ce flash qui éclaire d'un seul coup, boum! Je le fais moins bien que Pasteur Lemay, mais... oui, ce flash. D'un seul coup, alors qu'on a pu le lire peut-être des centaines de fois, peut-être un verset, ou une partie de la parole, à un moment donné, ce chapitre, ces quelques versets, d'un seul coup, boum! Ce flash, on comprend, c'est une révélation. La révélation de tes paroles est claire, et elle donne de l'intelligence aux simples. Dans le sens simple, c'est aux humbles, pas celui qui est simplé, mais qui est humble. Elle donne de l'intelligence divine, et ô combien, nous le savons, beaucoup plus profitable que notre propre sagesse. Proverbes, le livre des Proverbes, au chapitre 6, il est écrit au verset 23, « Car le commandement est une lampe, l'enseignement une lumière, et les réprimandes éducatives sont le chemin de la vie. » On a déjà médité sur cela. Écoute ton père et ta mère. Écoute les enseignements de ton père. Ne rejette pas les enseignements de ta mère. Il en est de même avec la parole de Dieu, notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit envers nous. Recevons son commandement, car c'est une lampe. On peut avoir une lampe torche quand on va le soir, si on n'est plus en vélo, mais si on n'appuie pas sur le bouton, il n'y a pas de lumière. Il en est de même, on peut avoir une Bible avec nous, c'est formidable, mais si on ne l'ouvre pas, la lumière ne jaillira pas en nous. Son enseignement, il n'y en aura pas. Et nous resterons dans les ténèbres, en tout cas sans réponse. Et les réprimandes. Vous avez souligné, c'est pas écrit simplement, et les réprimandes, qui auraient pu être écrits, sont le chemin de la vie. Non, il est écrit, et les réprimandes éducatives. C'est-à-dire que ce sont des réprimandes pour nous éduquer, pour notre bien. Parce que sinon, eh bien, nous sommes sur le mauvais chemin. Donc des réprimandes éducatives. La parole de Dieu est toujours là pour nous éduquer, pour nous reprendre, mais toujours avec amour, afin que nous ne sombrions pas, que nous ne tombions pas dans le fossé qui est là, tout près, dans lequel l'ennemi veut nous attirer. Dans 2 Pierre, 2 Pierre, deuxième épître de Pierre, chapitre 1, au verset 19. Il est écrit, et Pierre nous le dit, l'apôtre Pierre nous le dit, et nous tenons pour d'autant plus certaine. Qu'est-ce que nous tenons d'autant plus certaine? La parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention. Il nous le dit, vous faites bien d'y prêter attention. Comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur. Oui. Jusqu'à ce que le jour commence à poindre. Tant que nous n'avons pas reçu la parole de Dieu, tant que nous n'avons pas donné notre cœur à Dieu, tant que nous ne nous réjouissons pas d'entendre la parole nous parler, notre Père nous parler, comme nous le lisons à haute voix, c'est notre Père qui nous parle quand nous lisons la parole. Nous l'entendons nous parler. Quelquefois, on se dit, oui mais Père, nous t'entendons pas. Mais si, chaque jour, lorsque nous proclamons la parole de Dieu ou que nous la lisons à haute voix, nous l'entendons nous parler. Et à chaque fois, c'est une lumière dans les ténèbres. Et lorsque nous la déclarons et la proclamons, nous voyons la lumière poindre dans les ténèbres et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. C'est ce qui se passe lorsque quelqu'un, notamment, qui est dans les ténèbres, parce qu'il est encore dans le monde, et lorsqu'il donne son cœur à Dieu, en s'abandonnant et en recevant le Seigneur Jésus
comme le Seigneur est le sauveur de sa vie. Il voit poindre, se lever l'étoile du matin dans son cœur. Que cela, je dirais, soit la même image. Chaque jour, lorsque nous méditons la parole, individuellement ou ensemble, lorsque nous le faisons au quotidien, que nous soyons heureux de l'entendre et de la recevoir, que l'étoile du matin se lève dans nos cœurs, dans vos cœurs. Deuxième partie, donc, cet appel à la méditation. Cet appel à la méditation. Que l'on voit, bien sûr, et je dirais, c'est ce verset formidable, et on le dit avec mon épouse chaque jour, dans Josué, chapitre 1, verset 8, il est écrit « Ce livre de la loi ne s'écartera pas de ta bouche. Tu y méditeras jour et nuit pour observer. » Pour observer. Qu'est-ce que tu nous dis, Père? Et méditer. Pardon, tu méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique tout ce qui est écrit, c'est-à-dire tout ce que tu vas me révéler. Car c'est alors que tu mèneras à bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est pourquoi il est bon de commencer le matin en méditant la parole, afin de mener à bien tout ce que nous avons à faire dans la journée, afin de réussir ce que nous voulons faire. À partir du moment où c'est bon aussi devant Dieu. Mais la parole est claire. Médite la parole jour et nuit et mets-la en pratique. Garde-la dans ton cœur. Ouvre-la quand tu le peux. Déclare et proclame la parole. Dans ton cœur, dans le courant de ta journée. C'est cela, prie. Ça peut être différentes prières, des prières rapides, express, plus longues en fonction du temps et de l'endroit où l'on est. C'est ça, méditer sa parole. Et si on n'ouvre pas et si on n'apprend pas des versets qui nous font du bien et que nous pouvons redire au quotidien là où nous sommes, parce que quelquefois nous ne pouvons pas toujours avoir la parole, quoique maintenant nous pouvons l'avoir sur portable, mais bon, il est bon de la méditer, d'en retenir et les versets que vous recevez, qui sont brûlants à l'intérieur de vous. Et puis apprenez-les, notez-les. Et au fur et à mesure de les déclarer et les proclamer, vous les saurez par cœur. Non pas pour avoir cette connaissance de la parole théologique, mais afin de pouvoir les avoir à portée de votre bouche, de votre cœur, afin, dans les différents moments qui sont les vôtres, eh bien de pouvoir les ressortir, les déclarer, les proclamer. Dans le livre des psaumes, chapitre 4, au verset 5, il est écrit, on l'a déjà vu il n'y a pas longtemps, « Agitez-vous, mais ne péchez pas. Parlez en votre cœur, sur votre couche, puis taisez-vous. » C'est-à-dire, ne faites pas le mal, ne péchez pas, et quand vous êtes sur votre allongé, etc., méditez la parole. Méditez la parole, ce que vous avez reçu d'elle en la lisant. Méditez les versets qui vous ont touché. En silence. En silence. Psaume 19, au verset 15, il est écrit « Reçois favorablement les paroles de ma bouche et la méditation de mon cœur en ta présence. Ô Éternel, mon rocher, mon Rédempteur. » Oui, effectivement, Dieu est notre force. Et il nous est demandé, au travers de la parole, d'avoir des pensées sages. Des pensées sages, pourquoi? Parce que nous méditons la parole. Elle nous instruit, comme on l'a vu tout à l'heure. Et en sa présence, lorsque nous y déposons notre cœur, eh bien, nous méditons en même temps la parole, les bienfaits de Dieu, ce qu'il nous a donné, ce qu'il a fait pour nous, aujourd'hui, hier, il y a peut-être bien longtemps, qu'importe. Chacun est libre.
Oui, on est libre de venir auprès de notre Père, lui parler, et de méditer en sa présence, de laisser notre cœur méditer en sa présence. Qu'ils sont bons ces moments, passés avec lui. Dans la prière, dans la méditation de la parole, la louange, qu'importe, il n'y a pas de règle. Tant qu'on vous êtes amené à le faire en tout cas. Qu'il est bon, qu'ils sont bons ces moments. Dans 1 Timothée, chapitre 4, verset 15. On va prendre même les versets 13 à 16 pour bien comprendre. 1 Timothée, chapitre 4, versets 13 à 16, pardon. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. C'est ce que l'apôtre Paul recommande. C'est des recommandations à son fils spirituel Timothée. Il lui dit, jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Timothée était pasteur. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie, c'est-à-dire par la parole, avec l'imposition des mains du collège des anciens. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche. Vous savez, je le dis souvent à mon épouse, il y a encore, un an et demi, 2 ans. Oui, 2 ans, enfin pas tout à fait. Je dis non, moi, prêcher la parole, même lors d'un GDM, non, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi. Notre Seigneur devait bien rire, notre Père devait sourire, parce qu'il savait déjà ce qu'il allait me demander de faire. Je dirais franchement, ça ne m'a pas fait rire, moi, du tout, lorsque je me suis demandé, est-ce que j'arrête les GDM? Lorsque notre ami, pasteur Georges, est parti, on a dû le reconduire sur Paris, et qu'il fallait à ce moment-là continuer, ou pas, les GDM, les groupes de maison. Et moi, ça ne m'a pas fait rire. Mais notre Seigneur, notre Père, a de l'humour, beaucoup d'humour également, envers ses enfants. Et je ne regrette pas d'avoir pris la décision qu'il souhaitait, en tout cas. C'était que, petit à petit, m'amener à là où je suis aujourd'hui, à chaque jour, déclarer et proclamer la parole qui me fait tellement du bien. Et chaque jour, il me renouvelle, chaque jour, il m'instruit, chaque jour, il m'enseigne. Chaque jour, y compris lorsque je parle, eh bien, il me donne, des flashs, comme on parlait tout à l'heure, afin d'imager à chaque fois la parole, que je n'avais pas forcément pensé avant. Ce n'est pas moi. C'est à lui qu'est toute la gloire, la grâce, l'honneur, la puissance, parce que si ça ne tenait qu'à moi seul, je ne serais pas au rendez-vous. Voilà, un petit peu ce que me fait penser. Lorsque l'apôtre Paul dit à son fils spirituel Timothée, eh bien, applique-toi et jusqu'à ce que je vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ça me fait penser, je ne parle pas de Timothée à moi, mais à ses paroles. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par la prophétie avec l'imposition des mains du collège des anciens. Et je remercie pasteur Georges, je me rappelle ici, je me vois encore ici avec Marie-Hélène, juste avant qu'on le reconduise, et puis on m'a demandé d'imposer les mains et de recouvrir du manteau d'Élie afin que nous puissions, selon la volonté de Dieu, selon ce qu'il voulait faire pour nous, avec pasteur Georges, l'apôtre Georges et pasteur Gisèle, on imposé les mains et on priait.
Je ne savais pas ce qui allait s'en suivre derrière et je l'en remercie. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Applique-toi et sois tout entier à cette tâche afin que tes progrès soient évidents pour tous. Je sais que pour moi, je ne le vois pas forcément, mais je sais que j'ai des retours de certaines personnes qui me disent « Qu'est-ce que tu as changé? Tu n'es plus du tout le même. » Et gloire à Dieu! Gloire à Dieu, ça me fait du bien, ça me fortifie. Parce qu'on ne se voit pas comme un enfant qui grandit, on ne le voit pas grandir quand on est en permanence, et encore moins quand ça nous concerne. Merci. Veille sur toi-même et sur ton enseignement avec persévérance, car en agissant ainsi, tu sauveras et toi-même et ceux qui t'écoutent. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Je vous le dis franchement, je n'avais pas du tout vu quand je l'ai médité cela pour moi du tout. Et là, ça me touche, je suis même ému. En disant ces mots de la parole. Oui, je veux bien. Oui, oui cela me touche et me parle. Excusez-moi. Et donc, il est important de persévérer. Pour chacun d'entre nous, mais également pour ceux à qui on peut parler. En Christ, des frères et sœurs, mais et aussi à ceux qui ont besoin encore d'être sauvés. Cet amour pour les autres, pour ceux encore plus aussi qui ont besoin d'être extirpés, arrachés, comme nous l'avons été, des ténèbres. Oui, de cette noirceur dont nous étions également présents. Alors, en faisant tout ce que nous avons dit jusque maintenant, en méditant, en recevant cette lumière au quotidien, à chaque instant, eh bien, nous y trouvons plaisir. C'est cela aussi à quoi nous amène la parole et que notre Père veut nous amener. On le voit dans le psaume, au travers de quelques versets, pour terminer, au psaume 1er, au verset 2. Il est dit « Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Heureux l'homme qui fait cela. » Entre autres. Qui trouve son plaisir. Parce qu'on trouve du plaisir. Et moi, je le sais que chaque jour, j'y trouve toujours de plus en plus de plaisir. Dans le psaume 39, psaume 39 au verset 4, il est écrit « Mon cœur brûlait au-dedans de moi. » Oui, mon cœur brûlait au-dedans de moi. Pourquoi ? Dans mon gémissement, un feu s'allumait. Oui, et la parole est venue sur ma langue. Quand il y a quelque chose, on dit « Oh, j'ai envie de le dire. Oh, ça brûle, quoi. Oh, j'arrive pas, ça. Je l'ai. Oui, il faut que ça sorte, quoi. » Et c'est ça, la parole. C'est tellement un plaisir de se dire, et même si on se dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire ? Eh bien, en fait, on s'aperçoit qu'une fois qu'on est là, le bien-aimé Saint-Esprit est là, et il prend plaisir en nous. Quand on sort et quand on dit la parole, quand on la déclare et la proclame. C'est un feu brûlant. Merci, bien-aimé Saint-Esprit, dans le nom de Jésus. Le psaume 63. Psaume 63, verset 7. Il est écrit « Lorsque je me souviens de toi sur ma couche, je médite sur toi pendant les veilles de la nuit. » Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit. Lorsqu'on se rappelle, lorsqu'on est allongé, lorsqu'on est au calme, dans le silence, et qu'on se rappelle tout ce que tu as fait pour nous, au travers de ta parole, d'où nous étions et tout ce parcours. Et cela, quelquefois, nous paraît tellement loin. Et pourtant, c'est tellement proche. Tu rachètes le temps. Tu nous permets de racheter le temps. Et nous vivons des choses que nous ne pensions jamais vivre. Et le meilleur,
est à venir. Le psaume 104. Psaume 104 au verset 34, il est écrit « Que ma requête lui soit agréable. Moi, je veux me réjouir en l'Éternel. » Oh, tu nous entends, ce que nous te déclarons et proclamons et nous te demandons selon ta volonté. Eh bien, tu nous entends, tu nous écoutes. Et nous savons que si tu nous écoutes, eh bien, quoi que ce soit que nous te demandions, sous-entendu selon ta volonté, eh bien, nous le recevons. Oui. Alors oui, comme le psalmiste, je dis, je veux me réjouir en l'Éternel, en toi, Père, en toi, Seigneur, en toi, bien-aimé Saint-Esprit. Nous refaisons un petit tour dans le psaume 119. Il est tellement grand qu'il y a tellement de choses à dire. Au verset 148, il est écrit « Mes yeux devancent les veilles de la nuit. » Pour faire quoi? Pour méditer ta promesse. Oui. Même avant de me réveiller, je médite tes promesses. Ta promesse, peut-être la vision que tu m'as donnée, on en a parlé hier. Oui, je me les rappelle. Je les déclare au fond de mon cœur et tu peux venir voir, tu le sais. Tu l'entends, tu le vois. Ta promesse. Oui. Enfin, pour terminer, dans le psaume 143, au verset 5, il est écrit « Je me souviens des jours d'autrefois. Je médite sur toutes tes actions, c'est-à-dire sur tout ce que tu as fait pour moi. Ta protection, pour moi, pour ma famille, pour nos bien-aimés. Ces contacts divins que tu as créés, que tu as mis en place et qui nous permettent de faire ce que nous faisons aujourd'hui. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains, comment tu me façonnes, comment tu œuvres, tu crées les chemins, comment tu envoies les anges. Oui, pour nous garder dans toutes nos voies et créer et balayer tout ce qui est, tous les obstacles, naturels ou surnaturels, sur le devant de nos routes, devant de nos pas. Oui, je médite sur toutes tes actions. Je réfléchis à l'œuvre de tes mains. J'étends, au verset 6, mes mains vers toi, mon âme est devant toi, comme une terre quelquefois épuisée. Mais en toi, nous reprenons cette force, comme il est dit dans Philippiens 4, verset 13. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Alors oui, devant toi, nous venons nous abreuver. J'invite mon épouse à me rejoindre pour terminer par la prière. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour cet enseignement dont tu nous as encore gratifié ce soir. Merci. Oh, merci Seigneur pour tout ce que tu as permis encore ce soir. Merci encore pour tes révélations. Merci parce qu'à travers la parole, eh bien, tu nous parles, tu nous enseignes. Non seulement tu nous fortifies, mais tu nous relèves, mais aussi tu nous montres quel est le chemin à suivre. Alors oui, comme nous l'avons entendu, eh bien, tu es notre lumière sur notre sentier, cette lampe à nos pieds. Mais nous voulons encore déclarer, proclamer ta parole chaque jour dans nos vies. Nous voulons apprendre à la méditer avec toi, apprendre à la déclarer, à la proclamer dans nos vies. Non seulement dans nos vies, mais dans la vie de nos proches, de nos familles, de nos enfants, de nos bien-aimés. Sachons garder la parole au centre de notre vie, de chacun d'entre nous, afin que nous puissions être fortifiés, afin que nous puissions
avancer avec toi, mais aussi tous ensemble, que ce soit avec nos frères et sœurs, nos familles, les personnes que nous connaissons, mais aussi tous ceux qui, encore pour aujourd'hui, eh bien, nous ne connaissons pas, mais que tu vas nous apprendre à connaître aussi. Alors oui, que ta parole, eh bien, agisse en nous tel un baume, telle une pommade cicatrisante, et que nous avancions avec elle chaque jour dans nos vies. Merci parce que même quand nous tombons ou quand nous nous inclinons du mauvais côté, eh bien tu es là, tu nous reprends, mais avec tellement de douceur. Alors sachons nous aussi faire la même chose pour nos frères et sœurs, pour les personnes aussi que nous ne connaissons pas toujours ou pas encore au jour d'aujourd'hui, et que nous puissions nous aussi, eh bien leur parler avec tant d'amour, avec tant de bonté, comme toi tu l'as fait pour nous. N'oublions jamais là où nous étions et où nous sommes aujourd'hui et où nous serons encore demain avec toi. Eh bien, sachons nous aussi l'enseigner à d'autres, porter du fruit, mais avant de porter du fruit, eh bien, sachons continuer de répandre ta parole, la parole, dans nos vies. Alors oui, lisons, apprenons et gardons la parole sur nos cœurs, dans nos vies, dans nos bouches, dans nos pensées, chaque jour que tu fais. Alors oui, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit, et soyez abondamment bénis dans le nom de Jésus. Amen. Voilà, ainsi s'achève la méditation de ce soir, enfin de cette fin de journée en tout cas, un petit peu spéciale, un petit peu plus tôt que prévu, enfin d'habitude. En tout cas, comme mon épouse l'a dit, nous vous aimons, nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons une bonne fin de journée, même s'il est encore tôt en France et encore plus tôt pour nos amis au Canada. En tout cas, que nous saluons bien amicalement, avec beaucoup d'amour. Et nous vous souhaitons une très très bonne soirée, une bonne nuit, parce qu'il fait un tout petit peu moins chaud. Le soleil est revenu après quelques petites averses ondées, mais qui nous ont un petit peu rafraîchis. En tout cas, nous vous souhaitons une très très bonne soirée. Nous vous donnons rendez-vous demain à l'heure normale, donc 19h. Donc demain, samedi 19h, pour la méditation numéro 99. Et oui, 100e dimanche pour le culte. Tout est préparé d'avance, mais nous ne sommes pas comme le monde, nous ne ferons pas une fête pour la 100e, mais cela nous remplit aussi d'encouragement de voir tout ce que notre Père, notre Seigneur, notre bien-aimé Saint-Esprit nous permet de faire à travers nos vies. Alors en tout cas, demain, en attendant la 100e, nous vous donnons rendez-vous à 19h, nous vous aimons, passez une bonne soirée, une bonne nuit, à demain, nous vous aimons, au revoir.